Bien chers amis de Café Évangile, tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de la nativité de Saint Jean le Baptiste, le précurseur du Sauveur. Les débuts de la vie de Saint Jean ne nous sont pas rapportés si ce n'est dans le passage cité ci-dessus. Il nous est dit qu'il grandit et se fortifia en esprit et qu'il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se manifesta à Israël. Nous devrions voir dans ce passage, chers amis, la vérité selon laquelle Jean n'a pas seulement été sanctifié dans le sein de sa mère, mais que tout au long de son enfance et jusqu'à l'âge adulte, il est resté profondément uni à Dieu et a été rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous honorons un aspect particulier de la vie de Jean, sa naissance. Nous savons qu'il a eu la chance non seulement de naître dans la famille bénie d'Élisabeth et de Zacharie, mais aussi que la Vierge Marie, la mère de Dieu, était sa parente et qu'elle a assisté à sa naissance. Zacharie, son père, lui a donné le nom de Jean, bien que la coutume eût été de l'appeler Zacharie comme son père. Zacharie a agi ainsi par obéissance à l'archange Gabriel qui lui était apparu avant la naissance de Jean et lui avait donné l'ordre de le faire. Et la naissance de Jean a été entourée d'un grand mystère et d'une grande excitation. Il ne fait aucun doute que ceux qui étaient présents à sa naissance ont été pris par l'intrigue et l'espoir de savoir qui il deviendrait. Et Jean n'a pas déçu. C'est de lui que Jésus dira un jour « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, nul n'est plus grand que Jean. » Fin de citation. Chers amis, même si vous n'avez pas eu le privilège d'être sanctifié dans le sein de votre mère, ou si votre père a reçu une révélation de l'archange Gabriel avant votre naissance, vous êtes néanmoins appelé à être guidé par la main du Seigneur chaque jour. Dieu veut que vous deveniez fort en esprit, afin que vous puissiez accomplir la volonté unique qui vous a été donnée. Nous honorons les grands saints en partie parce qu'ils nous donnent un exemple de vie. Et c'est pourquoi nous devons voir dans la vie de chacun d'eux le modèle auquel nous devons nous conformer. Et le premier témoignage de Saint Jean-Baptiste est son obéissance inébranlable à Dieu et sa volonté d'être formé par sa main. Le résultat a été l'accomplissement glorieux de sa mission unique dans la vie jusqu'à donner sa vie en tant que martyr. Résolution de ce jour. Jean est celui qui nous montre le chemin. Et le chemin n'est autre que le Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Quel chemin cherches-tu encore à recourir dans la vie? Si le précurseur t'a déjà enseigné l'unique chemin qui mène à la vraie vie, reconnais que le Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Et suis-le avec dédication, suis-le avec amour, suis-le avec détermination et engagement. Malgré les difficultés que tu rencontreras sur le chemin, sois sûr qu'il ne t'abandonnera jamais parce qu'il est avec toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.